placement dans les entreprises et autres, même minières. Qui l'a fait? Ça a commencé par nos propres frères. Ce sont nos propres frères qui ont dit que la législation nationale est telle que si c'est comme ça, ils ne pourront pas payer les gens qui vont avoir des contrats miniers. Qu'il faut créer des sociétés de placement pour pouvoir les placer comme des herbes et fauchés. Ce n'est pas venu d'ailleurs. Aujourd'hui, si effectivement des gens ont fait un code du travail où on place des gens comme des esclaves, ce n'est pas quelqu'un qui a quitté ailleurs venir le faire. C'est encore nous. Pourquoi on se fait ça? Et mais maintenant, on relie un code du travail qui doit permettre à l'être humain d'avoir véritablement un comportement humain. On fait tout pour les bloquer dans les entrailles. Ce qui n'est pas correct. Il faut qu'on continue de pousser. Donc c'est pour dire que dès lors que tu prends la voie qui doit permettre aux gens de s'en sortir, ceux qui ne veulent pas là, ce n'est pas des enfants de cœur. Et quand je dis ce n'est pas des enfants de cœur, regardez le comportement. Depuis que la crise sécuritaire a commencé, on a dit que les gens ont préparé notre situation actuelle là, il y a plus de 20 ans. L'attaque de notre pays, les préparatifs là, ont commencé il y a plus de 20 ans. Ça veut dire à partir de 90, quand les gens ont commencé à dire ce n'est plus la peine de recruter dans la fonction publique. Ce n'est pas la peine de recruter des policiers, ce n'est pas la peine de recruter des gendarmes, ce n'est pas la peine de recruter des militaires, c'est parce qu'ils avaient un point de jonction temporelle à partir duquel ils allaient dire vous pouvez attaquer parce qu'ils ne pourront pas se défendre. Ils l'ont fait. On a bloqué les recrutements dans l'armée, dans la gendarmerie, la police et même l'administration par l'intermédiaire des programmes d'ajustement structurel là. Sur combien d'années? Depuis 90 qu'ils ont commencé à mettre en œuvre. 90 à 2015, 2016, ça fait combien d'années? Donc ça veut dire qu'ils savaient où ils partaient. Effectivement, quand nous avons dit aux intellectuels du pays de se réveiller, que ce n'est pas une crise seulement contre le djihadisme, ce n'est pas une crise seulement contre le terrorisme, c'est une crise de souveraineté et d'indépendance de notre pays, on croyait qu'on mentait. Ce n'est pas un général français qui vient de le dire, Lecointre. Lecointre a dit quoi? Il a dit qu'ils ne viennent pas en Afrique mener les guerres là pour des questions de démocratie. Il a dit qu'eux, ils viennent pour défendre les intérêts de la France. Et il a repris textuellement les propos du général de Gaulle, qui a dit que leurs interventions dans le Sahel, c'est pour protéger, exploiter les ressources du sous-sol qu'ils ont trouvées dans le Sahel. Ça, c'est de Gaulle qui l'a dit. Et ça vient d'être repris, ça ne vaut même pas un mois, par le général Lecointre. Il a dit quoi? Il dit que ça fait honte. Pour eux, c'est une honte d'avoir quitté le Sahel comme ça. Et qu'ils se